après avoir réalisé 2 James Bond, après avoir réalisé un film sur la Première Guerre mondiale, eh bien Sam Mendes revient. Et oui, il revient avec Empire of Light, sorti en 2022, un film britannico-américain sur, pourrait-on penser, en voyant la bande-annonce, le cinéma. Mais ce n'est pas ça, ou je devrais dire ce n'est pas que ça. C'est d'abord l'histoire d'un lieu. Ce n'est pas un film d'amour de film, comme on a pu voir récemment avec Spielberg ou Chazelle, c'est un film d'amoureux de salle pour le cinéma. Le film commence avec le réveil de ce lieu. Tout devient organique, puisque nous voyons les gens s'affairer, redonner du pop-corn dans ses veines. Le pop-corn s'achète, en effet, nous voyons l'activité du cinéma en journée. On nous présente ses couloirs, sa salle comme un nid douillet. Un lieu de vie, car les gens qui y travaillent, souvent dans l'ombre, s'y sentent, semble-t-il, bien. Et puis, c'est un lieu splendide, qui renferme un passé poussiéreux, tout comme le cinéma choisi pour le tournage, qui était un cinéma issu d'un parc d'attractions qui s'appelait Dreamland, qui a été renommé et retapé, restauré en Empire. Donc c'est l'histoire d'un lieu historique, mais c'est aussi l'histoire à l'intérieur de ce lieu. Parce qu'on pourrait penser que voilà, le film va évoquer un film comme The Majestic, vous savez, le film avec Jim Carrey, mais pas du tout. On a la première journée de la salle de cinéma sur 5 minutes, voilà. Et on se rend compte de ce qui se passe après, parce que nous allons suivre une personne qui travaille dans ce cinéma et qui va avoir quelque chose à nous montrer de sa vie en dehors de ce cinéma-là. Et c'est là que le film dévoile son propos. C'est vrai que les 5 premières minutes, on a l'impression que ça va être un trip sur le cinéma, où on va dire des choses profondes sur le cinéma et tout ça, mais c'est un pas à côté que nous fait Sam Mendes pour nous présenter une femme, des gens qui travaillent dans un lieu de connexion et qui souhaitent aussi pouvoir se connecter entre eux. Et cette femme, c'est Hilary. Elle a la vie seule et triste. Et c'est une vie faite de petites violences, de violences du quotidien, de violences de son patron déjà, joué par Colin Firth, mais aussi la violence de la solitude, une solitude de rapport social aussi. Elle va avoir un problème avec le rapport à l'autre. Voilà, elle se sent peut-être pas digne, elle se sent pas belle, mais malgré tout cela, eh bien, malgré elle, elle va tomber amoureuse de la nouvelle recrue Stephen. Et c'est là où le film nous pose la question, qu'est-ce que c'est que le désir à 50 ans ou plus ? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir avec le film. Et le film se mue en autre chose très rapidement. Il ne s'agit pas tout d'un coup d'une transformation en milieu de récit. Non, non. Dès le début, on sent qu'il y a une idée de confrontation, de sensibilité, un regard qu'elle porte sur les autres, notamment sur cet homme. Et cet homme qui est bien sûr beaucoup plus jeune. Alors, dans les coulisses, il y a l'espèce de gothique, oh là là, il est trop craquant et tout ça. Et elle, elle voit bien qu'il va y avoir un problème, parce qu'il ne s'agit pas de concurrence, mais il est clair que ce n'est pas un homme pour son âge, selon des conventions. Et elle ne va pas tenter le diable, mais ne peut pas s'empêcher de le regarder. Notamment une scène qui est assez tôt dans le rapport entre les deux, c'est le jeune qui doit mettre une affiche, je crois, un peu en l'air. Et bien sûr, il y a un morceau de son corps qui est dévoilé. Et bien sûr, elle regarde ça avec un peu de gêne, mais de fascination et de désir, bien sûr. Alors ça, c'est formidable. Et naturellement, parce qu'elle est aussi âgée, elle a un contact donc avec lui pour le former en tant qu'ouvreur, à la billetterie, à la boisson et tout ça, eh bien elle va lui parler et elle va dévoiler des choses de ce cinéma à ce jeune homme et finalement pouvoir être un peu plus longtemps avec lui. Et comme le pigeon qu'il retrouve et qu'il soigne dans une ancienne aile du cinéma, eh bien elle-même aura besoin de guérir d'une blessure profonde qui va se dévoiler au fur et à mesure. Et elle entame une relation avec lui. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à aucun moment dans cette relation, il a été question de sa couleur de peau. Et ça, elle fait complètement abstraction de ça. Et ça, je le trouve formidable.
Il y a une violence du racisme, puisque nous sommes dans une ville où il y a, semble-t-il, un front national, un front national local, très agressif, qui est d'ailleurs à un moment montré comme des zombies, vraiment en train de tambouriner à la porte vitrée, comme les zombies dans les films de Romero. C'est assez flippant. Là, Sam Mendes, il se fait un peu plaisir. Il y a 2-3 petits trucs de réalisation, de choix, de mettre en scène la situation, où il se fait vraiment plaisir. Mais c'est l'histoire avant tout de cette femme qui commence le film dans une sorte d'isolement chronique et qui peu à peu va se développer, s'améliorer. J'en veux pour preuve la scène de danse qui commence avec une première séquence où elle trouve pas de partenaire, elle est un peu maladroite, elle est un peu dans son coin, et une deuxième séquence de danse beaucoup plus tard où elle est plus à l'aise, elle emporte aussi son partenaire dans la danse, qui n'est absolument pas le jeune homme, c'est quelqu'un du cours de danse, mais elle se sent beaucoup plus libérée, elle fait plus confiance aussi à son corps. Et je pense que c'est important à un moment aussi de parler dans le cinéma, et qui plus est dans un cinéma avec de l'argent, grand spectacle, ou en tout cas grande médiatisation, je devrais dire, aussi de ce mal-être quand on a passé un certain âge, juste l'angoisse d'être juste seul à un certain âge, isolé, pas d'amis, ou plus d'amis, chose terrible. Et malheureusement, chose fréquente, avec en plus ce patron harceleur sexuel et cette femme qui a aussi des petits problèmes. Et je suis assez sensible à ces portraits. Moi, ça me fait penser un petit peu au portrait si je ne me trompe pas, Cy Parrish dans Photo Obsession, où on a aussi des gens très isolés, des gens un peu psychorigides, mais qui sont en fait des gens très très sensibles. À cela, je remercie Sam Mendes d'être revenu presque à ses premiers amours, puisque nous retrouvons le réalisateur de American Beauty et des Noces funèbres, un metteur en scène de relations humaines qu'on avait presque oublié. C'est un grand directeur d'acteurs, c'est lui aussi qui a fait le scénario, donc qui a écrit les dialogues. Certaines fois, ça fait vraiment mouche. Force est de constater que c'est quelqu'un qui aime raconter des histoires de personnes compliquées. Et c'est une rencontre dans le cinéma qui se rend possible dans un sens des deux côtés de l'écran, que ce soit avec le spectateur ou que ce soit entre Hilary et Stephen. Hilary d'ailleurs, vis-à-vis du cinéma, dans le film, elle parle de la musique. D'un morceau de musique, elle dit « J'ai jamais trouvé ce qu'elle avait de si spécial. En fait, elle permet à des jeunes blancs et noirs de se retrouver et de rendre ça normal. » Eh bien, je trouve que ça s'applique aussi au cinéma. On est tous devant une œuvre d'art, on la regarde et on trouve ça normal de se retrouver tous ensemble devant un bon film. Les portraits compliqués, ils nous en dressent un deuxième, secondaire, voire même tertiaire, mais qui est quand même présent, c'est le projectionniste. Un bon rôle, un obsessionnel, dévoué, envoûté par son art, de la projection, envoûté par le cinéma. Il a dans sa cabine un mur tapis d'images, d'affiches, qui évoque une certaine idée du passé. On sent que Sam Mendes est aussi sur une sorte de nostalgie, puisqu'il y a l'utilisation d'un vinyle, d'un vieux cinéma, on montre les chariots de feu, ça évoque aussi un certain passé qu'on se remémore, finalement, un peu comme Chazelle, un petit peu comme Spielberg. On a aussi, par les quelques plans de plage, forcément la fille de Ryan, à mon sens, qui nous est citée dans le film, avec quand même cette idée d'amour caché, parce que Hilary se cache un peu de l'amour avec Stephen, parce que les autres pourraient la juger vis-à-vis de la différence d'âge, vis-à-vis de la couleur, les grands espaces de plage, et aussi les traumatismes, parce que la fille de Ryan, c'est aussi une affaire de traumatisme qui guérit, ou en tout cas qui tente d'être guérie. Sam Mendes, comme pour ses films précédents, propose une mise en scène élégante, posée, avec une très belle image. Je crois que c'est encore Roger Deakins. Et quand je vous le disais, voilà que Chazelle, Spielberg, Mendes faisaient ou parlaient de films en 2022, ils ont sorti tous les trois un film sur le cinéma, qui comme par hasard sont tous les trois des échecs. Ça c'est aussi intéressant. Les trois sont des échecs. Mendes ne parle pas directement de cinéma. Il en parle un peu sur le côté. Il parle plutôt, je devrais dire, d'autre chose qu'apporte le cinéma. Elle trouve dans cet homme,
dans Stephen, Hilary, la sensibilité qui lui manque. Mais par le biais du cinéma, elle arrive à dépasser son traumatisme et à vivre peut-être pour elle-même, mais aussi pour les autres. Prendre en compte dans sa vie qu'il n'y a pas que son désir et peut-être par extension qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Le film qui lui était projeté, le seul film qu'elle a regardé, parce qu'elle ne regardait pas de film en salle normalement, c'est Bienvenue à Mr. Chance de 1979 de Hal Ashby, où il est dit, dans le fragment qu'ils ont pris pour le film, il y a cette citation « Life is a state of mind ». La vie est un état d'esprit. Et je pense que le film, de cette façon, est aussi un état d'esprit. Un choix qu'a fait Mendes de nous évoquer le cinéma, ce qu'il procure, les distances avec lesquelles on doit avoir, ce qui pour moi lui donne peut-être plus de valeur, plus d'amplitude, de sentiments et d'humain que le film de Spielberg et le film de Chazelle. À mon sens, je pense que j'en ai retiré plus de choses que pour les deux autres. À l'instantané, il s'agira de voir dans le futur ce qui restera de ces trois films. Le recadrage de fin d'un petit écolier, le caca d'un éléphant ou les zombies du Front National.